Bienvenue dans cette nouvelle vidéo chill, posée. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la pire blessure que j'ai eue en BMX jusqu'aujourd'hui. Ça s'est passé en 2014, donc ça fait déjà 6 ans, et ça s'est passé au skatepark Woodward, vous savez, le petit skatepark que je vous ai déjà montré en vidéo. Il faut savoir que j'étais seul, parce que ce genre de truc, ça n'arrive que quand on est seul, et je m'entraînais à faire des tail whips en fait en sortant d'un petit plan incliné, alors que je ne savais absolument pas faire tail whip, mais j'y allais vraiment en mode bourrin. Et bah du coup, le dernier essai que j'ai fait, à l'atterrissage, ma cheville ne m'a pas soutenu. Donc quand j'ai atterri, à l'impact, ma cheville, en une fraction de seconde, elle a fait un mouvement comme ça, et moi je m'en suis presque pas rendu compte tellement c'était rapide. Donc j'ai la sensation de m'être juste un petit peu foulé la cheville, ça fait assez mal, mais dans ma tête je me dis, c'est pas du tout une vraie blessure. À ce moment-là, je m'enlève du vélo, je marche, ça fait très mal, mais je marche quand même, et du coup je me rends compte que j'arrive pas vraiment à marcher, alors je m'allonge en fait dans l'inclinaison d'une rampe. J'attends un petit peu que la douleur elle passe, dès que j'ai l'impression que c'est un petit peu passé, je commence à rentrer chez moi, donc j'étais peut-être à 20 minutes de chez moi, et il faut savoir qu'avec ce que j'ai eu, je vous expliquerai après ce que j'ai eu, mais il faut savoir que normalement, j'aurais dû soit appeler une ambulance, soit appeler quelqu'un pour qu'il vienne me chercher. Mais j'étais tellement persuadé que c'était pas une vraie blessure que je suis rentré jusqu'à chez moi en vélo. Alors je vous rassure, hein, j'ai pas pédalé jusqu'à chez moi, en fait je poussais avec le pied qui allait bien, et l'autre pied se reposait sur le pegs. Je suis rentré jusqu'à chez moi comme ça, j'ai boité pour rentrer dans ma maison, et là ma mère me dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « Je me suis fait mal. » Bon, elle a l'habitude. Que je rentre et que je me suis fait mal, elle a l'habitude, donc bon, pour elle non plus, c'était rien. J'enlève mes chaussures, je boite jusqu'au canapé, et là je m'allonge, j'enlève ma chaussette. Et là, je vois la bosse qu'il y a. Et de nouveau, je suis convaincu que c'est pas grand-chose. Je me dis, non, mais c'est bon, c'est un œdème, ça va dégonfler, je mets un petit peu de glace, et demain, il y aura plus rien. Mon frère et mes parents, en voyant ma cheville, ils me disent, tu devrais aller à l'hôpital. Et moi, j'étais pas d'accord, simplement parce que pour moi, ça faisait pas assez mal. En fait, jusqu'à ce jour-là, j'avais jamais eu de vraies grosses blessures dans ma vie, et du coup, je me suis toujours dit, si tu te blesses vraiment, ça doit faire une douleur, mais tellement insupportable que tu t'en rends compte. Et dans ma tête, je me disais, non, ça fait pas assez mal pour que ça soit quelque chose de sérieux, donc ça sert à rien d'aller à l'hôpital. Je me disais que si je m'étais vraiment blessé, je serais en train de me tordre de douleur, alors qu'en fait, ça allait. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai dormi chez moi, comme si de rien n'était, dans mon lit, avec la cheville en compote. Le lendemain matin, je me réveille, hop, je check la cheville, et là, je me rends compte qu'elle a pris beaucoup de couleurs. J'essaye de me lever, et là, clairement, je peux pas poser le pied. Là, c'est impossible de poser le pied, ça fait beaucoup trop mal, et c'est à ce moment-là que, à contre-cœur, j'appelle mon frère pour qu'il m'amène aux urgences. On arrive aux urgences, on me donne directement un médicament pour la douleur, on me met dans un fauteuil roulant, et là ils me font passer devant tout le monde. Alors je me dis, ah ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose. J'ai fait une simple radio de la cheville, et sur la radio, on ne voyait rien. Sauf que le médecin, en voyant la gueule de ma cheville, il s'est quand même dit « Ouais, non, mais il y a un truc là, il y a quand même quelque chose. » Alors, je fais, pour la première fois de ma vie, un IRM. Donc l'IRM, c'est une grosse machine imposante qui peut faire un petit peu peur et qui fait ce bruit-là. Ça dure assez longtemps, dans mon cas ça a duré 40 minutes, t'as aussi un petit casque sur les oreilles avec de la musique pour un petit peu étouffer le bruit de la machine, et je suis sûr que ceux parmi vous qui ont déjà fait un IRM, juste en entendant le bruit, ça vous fait déjà bizarre. Bref, rien de terrible, le plus dur en fait je dirais c'est peut-être juste de rester immobile, parce qu'ils disent vraiment il faut pas bouger la cheville, et c'est très très dur de garder la cheville immobile même s'ils mettent des trucs pour tenir. Après ça j'ai rendez-vous avec un spécialiste, donc qui sait lire les analyses IRM et qui pourra me dire donc qu'est-ce qui se passe dans ma cheville. Et là le mec, quand j'arrive dans la pièce où il avait ses ordinateurs, etc., il avait déjà analysé les images. Et là le mec, ok, asseyez-vous, prenez place. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et là il me dit, les ligaments de votre cheville sont déchirés. Vous avez des mini-fractures, et vous avez des fragments osseux qui se baladent dans la cheville. Et là, quand j'entends tout ça, ma plus grosse peur, c'est de me faire opérer. Je me suis jamais fait opérer, et du coup, j'avais vraiment les boules de devoir me faire opérer. Et après avoir vu un autre spécialiste, il m'a expliqué que heureusement, aujourd'hui, les opérations se faisaient beaucoup moins, parce qu'on se rendait compte qu'en fait, sur le long terme, une cheville se réparait beaucoup mieux si elle se réparait d'elle-même. Donc on m'a mis un plâtre, je suis resté plusieurs semaines chez moi, arrêt de travail complet, et après quelques temps, le médecin me dit, vous pouvez commencer gentiment à reposer le pied par terre. Alors ça fait très bizarre et ça fait très très peur. C'est une sensation inexplicable, je pense que ceux qui ont déjà eu un truc pareil, vous pouvez vous rendre compte, mais ça fait très très bizarre de reposer le pied à terre, on n'est pas du tout en confiance, et du coup vient le meilleur moment de la blessure, le physio. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que le physio, j'ai adoré. Je devais partir du travail, j'allais chez le physio, je m'allongeais, il me massait la cheville, et on discutait. Donc c'était le pied.
En fait, le physio, en massant, etc., il fait un petit peu circuler tous les produits que ton corps a créés pour remettre en place ta cheville. Pour imager ça, je dirais que c'est comme si votre cheville, pour se réparer, elle a installé des échafaudages. Et en fait, le physio, en massant, il va enlever les échafaudages. Voilà, c'est la meilleure image que j'ai trouvée. Et on a aussi travaillé avec le physio, du coup, pour réveiller les muscles qui dormaient depuis plusieurs semaines. Et aussi réveiller des capteurs qui sont super importants parce que c'est ces capteurs-là qui disent, par exemple, si votre cheville fait un faux mouvement, c'est ce capteur qui va dire « Ah, vite, il faut faire un autre mouvement pour que la cheville revienne droit ». Donc ces capteurs sont extrêmement importants et ils étaient endormis, donc il a fallu les réveiller. On a fait plein d'exercices, j'étais sur un trampoline, il me lançait des balles de 3 kilos, j'étais sur la cheville, il fallait que je les rattrape à droite, à gauche, etc. Et après toutes ces séances, le physio me dit « Ta cheville s'est merveilleusement bien réparée ». Il m'a clairement dit que c'était une des rares fois où il voyait une cheville se réparer aussi bien. Elle était comme neuve. Elle était nickel, comme neuve, aucun problème, alors que pas mal de personnes, après une simple entorse par exemple, ils ont des séquelles. Du coup, énormément de chance, mais c'est pas fini. On est fin 2016, la cheville n'a aucun problème, tout va bien. Et ça s'était tellement bien réparé que j'étais souvent incapable de dire quelle était la cheville que je m'étais niquée parce que tout était intact. Donc je suis à nouveau seul chez moi et je m'amuse à faire des half cab devant ma maison. Et là, je sais pas comment. Je fais mon 180 et à l'atterrissage, ma cheville glisse de la pédale et là, bam! Alors je peux vous le dire, hein, je reconnais la douleur directe. Tout de suite, j'ai su ce qui s'était passé. Et le premier truc que je me suis dit dans ma tête, putain, ma mère, elle va me tuer. Et là, il y a tout qui fait un tour dans ma tête. Je dois appeler ma mère, je peux plus rider, et surtout, comment j'ai pu faire ça avec un tricks aussi nul? J'étais tellement énervé. Et aussi, je me suis dit, bah, ce sera l'occasion de refaire de la physio. Ouais, je vous jure que même dans ce moment-là où je venais de me baiser la cheville, j'ai réussi à me dire, c'est cool, je vais pouvoir revoir le physio. Et quand je me suis dit tout ça, j'étais encore par terre, hein. J'étais encore par terre avec mon vélo devant chez moi. Donc je rentre, j'enlève ma chaussette, même chose, hein, je vois la bosse, j'appelle ma mère, je me fais engueuler. Et donc là, rebelote, ma mère m'amène aux urgences, on refait un IRM. Alors, me revoilà assez vite. Et là, le problème, c'est que ma cheville était déjà un petit peu fragile, je me suis redéchiré les ligaments, et là, le médecin, je sais plus quel terme il a utilisé, mais il me fait comprendre que ça a fait de la merde. Je refais tout pareil, plâtre, physio, etc. Je reprends le BMX petit à petit, sauf que là, la différence, c'est que je me rends compte que j'ai des séquelles. Forcément, 2 fois le même accident à la même cheville, bah, j'ai pas pu y échapper. Donc j'avais pas beaucoup de flexibilité, en fait, avec ma cheville, et à l'époque, je me dis, bah, ça va sûrement passer avec le temps. Donc je m'étais dit que ça allait passer, mais le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai encore des séquelles. Alors ça s'est amélioré, mais je les ai encore. Et en fait, le plus frustrant dans toute cette histoire, c'est que à cause de ça, maintenant j'ai les boules en BMX. J'ai vraiment les boules de prendre de la vitesse, j'ai vraiment les boules de la hauteur, parce que ma cheville ne me soutient pas aussi bien qu'avant. Et en fait, ce qui me soucie le plus, c'est que du coup, depuis cet accident, je n'arrive plus à progresser. J'ai un gros blocage, ma cheville, elle est fragile. Comme je vous ai dit, j'ose plus lancer comme à l'époque des trucs comme un bourrin, tu sais, quand tu commences, tu t'en bats les couilles. Et maintenant, je fais vraiment attention à tout et je n'arrive pas à progresser. Donc ça fait plusieurs années que je stagne au même niveau, je n'arrive pas à m'améliorer et c'est très très dur. Et il faut savoir que les médecins m'ont dit il faut plus faire de sport à choc, plus de sport à impact, donc pas de course à pied, pas de ce genre de trucs et forcément pas de BMX. Donc vous vous doutez bien qu'en 2016, je n'ai pas arrêté de faire du BMX, j'en fais toujours aujourd'hui, mais il faut que je fasse assez attention. Donc c'est la fin de cette petite histoire et pour conclure, j'aimerais dire que j'ai de la chance. Ça peut paraître con, mais j'estime avoir de la chance parce que depuis toutes ces années où j'ai fait du skate, de la trotte et du BMX, je me suis jamais fait de blessures très très graves à part ces deux-là, alors qu'il y a des gens, ça fait une année qu'ils font du BMX et ils ont déjà tout eu. Les mecs ils se sont déjà cassés tel et tel truc, ils se sont déplacés des machins et tout. Donc j'estime avoir quand même pas mal de chance de m'être fait entre guillemets que ces blessures-là. Alors j'ai eu 2-3 autres petits trucs, mais jamais rien de très très grave. Vous aussi n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires des blessures que vous avez eues, ce serait super intéressant d'en discuter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.